Vous vous rappelez certainement de l'exemple que nous avons utilisé dans la vidéo de la réflexion précédente. Oui, très peu de gens aimeraient rester dans ce site touristique. Pourquoi? Parce qu'il faudrait rester là où il y a des gens, là où il y a interaction humaine. Mais pour interagir humainement, il faut entrer en relation. Sans relation, on restera isolé comme si l'on vivait encore dans le parc touristique. C'est ça le deuxième niveau du leadership. Passer de la position à la permission mène une personne au premier pas réel dans le leadership. Pourquoi? Parce que pour Maxwell, le leadership n'est rien d'autre que l'influence. Le leader qui compte sur sa position pour mener les gens développe rarement de l'influence sur eux. Si les subordonnés font ce qu'il les demande de faire, ils le font souvent parce qu'ils pensent qu'ils doivent le faire afin d'être payés, de garder leur travail, d'éviter des problèmes, etc. Par contre, quand un leader apprend à fonctionner au niveau de la permission, tout change. Les autres le font parce qu'ils le veulent réellement. Elles permettent au leader de les mener. Pourquoi? Parce que le leader commence à influencer les autres avec la relation, pas seulement la position. Quand les gens se sentent aimés, inclus, objets d'attention et de confiance par leur leader, elles commencent à travailler ensemble avec lui, vice-versa. S'élever au deuxième niveau est un important pas dans le leadership parce que c'est là où les autres, les collaborateurs, donnent à leur superviseur la permission de les mener. Ils cessent d'être subordonnés pour devenir adhérents. C'est déjà un mouvement. C'est ça le leadership. À présent, parlons des points tant positifs que négatifs de ce niveau. Ce niveau rend le travail agréable. Les leaders qui s'élèvent à ce niveau passent de jeu à nous. Il aime les gens, il les traite comme des individus. Il développe les relations et gagne la confiance des autres avec une interaction et non avec le pouvoir. Ainsi, le lieu de travail devient agréable et amical et la mentalité n'est plus de « je dois faire », mais plutôt « je veux faire ». 2. Il augmente le niveau d'énergie. Quand tu passes le temps avec des personnes qui ne t'aiment pas ou que tu n'aimes pas, cela consomme ton énergie. Donc, les bonnes relations créent de l'énergie. Cette énergie permet aux gens de donner le meilleur d'elles-mêmes. 3. Il ouvre les canaux de communication. Le rapport côte à côte remplace celui de haut et bas. Et ceci exige une bonne communication. Sur ce, le leader doit écouter les autres et vice-versa. Il est difficile de trouver des leaders qui écoutent plus qu'ils ne parlent. 4 choses sont importantes à ce niveau. 1. Les oreilles. J'écoute ce que tu dis. 2. Les yeux. Je vois ce que tu dis. 3. Le cœur. Je sens ce que tu dis. Et 4. L'attention pleine et entière. Je valorise ce que tu es et ce que tu dis. 4. Il se focalise sur la valeur de chaque personne. C'est difficile d'avoir un rapport avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Tous les grands leaders valorisent les autres. Ils sont conscients de l'unicité de chaque personne et apprécient leurs différences. 5. Il nourrit la confiance. La confiance est le fondement de la permission. Si tu es intègre avec les gens, tu développes la confiance. Plus il y a la confiance, plus la relation devient forte. 1. Il semble être trop tendre, indulgent pour certaines personnes. Être attentionné et relationnel peut être vu comme une faiblesse par certains, spécialement par les leaders qui ont un préjugé naturel envers l'action. Ils mettent la productivité en premier lieu. L'affection n'a pas sa place ici pour eux. 2. Il peut être frustrant pour ceux qui veulent réussir. Les personnes très performantes ou ambitieuses veulent que les choses soient faites maintenant. Elles n'ont pas besoin généralement d'être ralenties par qui ou quoi que ce soit. Le leadership, par permission, les oblige à faire exactement cela, c'est-à-dire à ralentir. Construire une relation peut prendre du temps. 3. Les autres peuvent en profiter.
En profiter bien sûr négativement. Quand les gens se rapprochent de ce genre de leader, ils confondent souvent gentillesse et faiblesse. Elles pensent que l'encouragement qu'elles reçoivent de leur leader veut dire qu'elles ne sont pas obligées de respecter les limites. Maxwell énumère sur ce point 4 types de personnes qu'un leader relationnel peut rencontrer. Le premier type, ce sont les preneurs. Ce sont ceux qui tirent parti de la relation avec les leaders pour s'améliorer eux-mêmes et non les leaders ni les autres. Deuxième type, les développeurs. Ce sont ceux qui tirent parti de la relation d'une manière positive pour améliorer et eux-mêmes et le leader. Troisième type, les connaissances. Ce sont ceux qui vivent de la relation avec les leaders, mais au fond ne font rien avec. En fait, ils attendent quelque chose de mieux à venir. Quatrième type, les amis. Ce sont ceux qui apprécient leur relation avec le leader et qui ne profitent jamais injustement du leader. Donc, être relationnel est un risque. 4. Il exige que l'ouverture soit effective. La qualité la plus essentielle du leadership n'est pas la perfection, mais la crédibilité, affirme Rick Warren. Pour développer ce type de leadership, le leader doit être authentique. Il doit savoir admettre ses erreurs, ses fautes et ses limites. Ce niveau est donc un lieu vulnérable pour être leader. Voilà pourquoi beaucoup de leaders n'arrivent pas à y accéder. 5. Il est difficile pour ceux qui ne sont pas naturellement sympathiques ou agréables. Certaines personnes naturellement n'ont pas du mal à interagir bien et facilement avec les autres. Et d'autres par contre, si. Pour obtenir la permission des autres et les mener effectivement, ces personnes doivent les aimer et devenir eux-mêmes aimables. 6. Il te force de traiter avec la personne tout entière. La réalité est que quand tu mènes une personne, tu ne traites pas seulement avec sa vie de travail, mais sa vie entière. Sa vie de famille, ses problèmes de santé, etc. Ceci complique parfois les choses puisque on découvre des conflits, des imperfections et d'autres problèmes. Maxwell propose 5 comportements pour être capable d'obtenir la permission. Le premier, connecte-toi avec toi-même avant d'essayer de te connecter avec les autres. Que cela veut dire? La première personne que je dois connaître, c'est moi-même. Conscience de soi. La première personne avec qui je dois m'entendre, c'est moi-même. Image de soi. La première personne à causer des problèmes, c'est moi-même. Honnêteté personnelle. La première personne que je dois changer, c'est moi-même. Amélioration de soi. La première personne qui peut faire la différence, c'est moi-même. La responsabilité personnelle. Le deuxième, développe un leadership orienté vers les gens. Que cela veut dire? Les leaders de la permission ne comptent pas sur les règles pour mener les autres. Ils ne dépendent pas des systèmes. Par contre, ils utilisent leur touche personnelle lorsqu'ils traitent avec les autres. Ils pensent moins en termes de système, mais plus en termes d'émotion. Pour cela, ils exhibent une humeur consistante. Ils maintiennent une attitude optimiste. Ils ont un sens d'écoute. Ils présentent aux autres leur identité authentique. Le troisième, pratique la règle d'or. L'une des remarques que l'on fait souvent à ce genre de leadership, c'est qu'il peut manipuler les autres. Et c'est vrai. Il existe juste une ligne fine entre manipuler les gens et les motiver. Pour éviter de tomber dans la manipulation, les leaders de permission doivent suivre la règle d'or. Traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Cette règle est reprise de différentes manières dans plusieurs religions. Nous y reviendrons plus tard pour le christianisme. Le quatrième, deviens le premier motivateur de ton équipe. Tout le monde a besoin d'une motivation, même la personne la plus expérimentée ou celle qui a déjà réussi. Si tu veux que les gens soient positives et toujours contentes quand ils te voient venir, encourage-les. Ils travailleront dur pour atteindre tes expectations positives. Le cinquième, vise l'équilibre entre souci et sincérité. Être bon leader de permission ne veut pas dire traiter l'équipe comme ta famille. C'est une erreur. C'est difficile d'être réaliste avec sa famille. Aussi, être leader de permission ne veut pas dire permettre aux membres de l'équipe de faire ce qu'ils veulent. C'est aussi une erreur.
Ce n'est pas parce que tu te soucies de gens que tu dois les laisser travailler sans responsabilité ou sans rendre compte. Le souci sans la sincérité ou la franchise crée des relations dysfonctionnelles. La franchise sans souci crée des relations distantes. La première loi, la loi de l'influence. La vraie mesure du leadership est l'influence. Pas plus, pas moins. Deuxième loi, la loi de l'addition. Les leaders ajoutent une valeur en servant les autres. Troisième loi, la loi de la base solide. La confiance est le fondement du leadership. Quatrième loi, la loi du magnétisme. Celui que tu es est celui que tu attires. Cinquième loi, la loi de la connexion. Les leaders touchent les cœurs avant de demander la main. Sixième loi, la loi de l'approbation. Les gens approuvent les leaders, ensuite sa vision. S'élever du premier au deuxième niveau du leadership est une avancée significative dans l'habilité du leadership. Cependant, il y a encore à faire pour accéder aux autres niveaux. Pour accéder aux autres niveaux, c'est-à-dire le troisième niveau, il faut garder dans l'idée que 1. Les relations seules ne sont pas suffisantes. Même si le niveau de permission peut apporter une grande satisfaction sur le point de vue relationnel. Si tu y restes et n'avances jamais, tu ne pourras pas t'imposer comme un vrai leader. C'est vrai que ce niveau permet d'avoir de l'influence. Mais que vas-tu faire avec cette influence? Le vrai leadership mène les gens quelque part pour pouvoir accomplir quelque chose. Ceci exige que le leader connecte le potentiel des personnes à leur performance. Deuxième élément, construire les relations exige une double évolution. Parmi les comportements de ce niveau, Maxwell avait proposé d'aller vers les autres. C'est ça la première évolution, c'est-à-dire évoluer vers les autres. Mais il doit avoir une deuxième évolution, évoluer avec les autres. Évoluer vers les autres exige la compatibilité. Évoluer avec les autres exige l'intentionnalité. Ceci me rappelle le proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marche avec les autres. » Troisièmement, réaliser la vision comme une équipe mérite de mettre à risque les relations. Construire des relations dans un leadership n'est pas facile. Mais pour réussir comme leader et s'élever au niveau supérieur, il faut être prêt à mettre à risque ou à sacrifier ce que tu as développé en vue d'une plus grande réalisation. C'est une tension réelle et c'est cette tension qui te permettra de faire des choix judicieux. Si tu risques et réussis, alors les gens auront plus confiance en toi. Sinon, si tu échoues, il faut juste assumer que tu pourras perdre ta crédibilité. Mais il n'y a pas de progrès sans risque. Le niveau 3 nous montrera comment prendre ce risque. Mais en attendant, passons à l'évaluation chrétienne. Ce niveau de leadership est très remarquable dans la vie et le ministère de Jésus. Comme on dit en lingala, une langue du Congo, Azalaki Motoyabatu, pour dire Jésus était relationnel. Pendant que j'ai développé la conception de Maxwell du deuxième niveau de leadership, certains ont reconnu des traits caractéristiques de Jésus comme leader. Mais il y a un passage biblique, à mon humble avis, qui peut réellement prouver et résumer la présence de ce niveau dans le ministère et la vie de Jésus. Jean 15, 12 à 17. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. De ce passage peuvent sortir plusieurs éléments caractéristiques du leadership de la permission. Le premier, c'est l'amour que Jésus avait pour ses disciples. Il ne s'est pas contenté d'être leur maître. Il les a aimés, il a prouvé
en les traitant comme des personnes humaines. Ils connaissaient certainement chacun d'entre eux très bien. Et cela augmentait sans doute la confiance mutuelle dans le groupe. Cette confiance va influencer grandement les disciples qui permettront à Jésus d'être leur leader. Le deuxième, Jésus redéfinit leur relation quand il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Voilà le passage du niveau 1 au niveau 2. Ici, Jésus insiste plus sur le rapport horizontal que sur le rapport vertical avec ses disciples. En fait, il démystifie un peu la position en faveur de la relation. Une relation d'amitié, c'est-à-dire de compréhension, de partage. Et il base cette relation sur la sincérité et l'ouverture. Il leur dit tout ce qu'il a entendu de son Père. Cette manière de traiter ses collaborateurs est aussi une preuve que le Christ était conscient et pratiquait la règle d'or que lui-même prêchait. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Matthieu 7, 12. Il était humain et traitait les autres humainement, avec une écoute attentive, un regard perçant, des mots bien choisis. Bref, avec tout son cœur, il touchait tous les cœurs. Mais cela ne l'empêchait pas de leur dire la vérité en face. Ce niveau de leadership contient plein de valeurs chrétiennes et nous pousse à être plus humains dans les responsabilités que nous assumons. En principe, un bon chrétien comprendrait et exercerait plus efficacement le leadership de permission. Il y a nécessité de se lever au prochain niveau puisque on n'influence pas les autres pour influencer, mais pour réaliser quelque chose d'important. Si tu penses que tu veux utiliser ta position et ton influence pour donner, avec la grâce de Dieu, des résultats efficaces, rendez-vous à la prochaine vidéo. Pour nous encourager dans ce ministère, je vous demande 4 petites choses à faire dans 4 secondes. Aimez la vidéo. 2e, abonnez-vous sur ma chaîne. 3e, cliquez sur la cloche de notification pour être notifié pour les prochaines vidéos. 4e, partagez avec vos proches. Merci et à la prochaine.